faire en sorte qu'on ait du plaisir à faire de la radio. Parce que faire des choses puis sans plaisir, là, ça vaut ce que ça vaut. L'Assemblée générale, dans le fond. J'ai toujours été intéressé par la radio, de dire que quand j'étais tout jeune, j'avais eu en cadeau une radio cristal. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, mais c'était très basique. Et écouter la radio la nuit, écouter très jeune, là, j'aurais 6, 7, 8 ans, là, écouter la radio, différentes stations de radio d'un peu partout, ça m'avait toujours branché. J'aime ce côté magique de la radio. Et au secondaire, c'était la chance de faire partie d'une gang de chums qui avons pris contrôle de la radio étudiante. Et Sœur Laurence Otis, qui était mon prof de français, m'avait arrêté dans les escaliers entre la mezzanine puis la grande salle de l'école polyvalente. Elle m'avait dit « Gilles Caron, si un jour tu demandes quoi faire dans la vie, tu devrais faire de la radio. » Elle dit « Parce que je t'écoute et je te trouve très bon. » Et puis, c'est ça, quand on est jeune, c'était entré par une oreille, sorti par l'autre. Et c'est lorsque j'ai commencé à rechercher un emploi en électricité, c'est là que je me suis dit, ben voyons, j'avais fait le tour de tous les électriciens de Cabano et de la région et personne n'avait d'emploi pour moi comme apprenti. Alors c'est de même que j'ai été m'informer comment on devenait animateur radio. On fait des choses quand on est jeune, puis on ne se voit pas toujours nécessairement aller. La radio, c'est vrai que je rêvais d'une radio régionale, très jeune aussi, pour en avoir parlé dans des soirées de cuisine avec mes frères, puis des amis qui nous visitaient régulièrement. Et puis, c'est ça, donc, animateur d'abord, production publicitaire, rédiger des textes publicitaires, les enregistrer, tout ça. Mais à l'époque, on était animateur du matin, du midi, du retour. On était aussi responsable de la musique, on était aussi responsable de la création publicitaire. L'information, c'est la pierre angulaire d'une programmation radio. Une bonne programmation musicale vient compléter ça, puis des personnalités radiophoniques vont faire que ça fait un tout, puis que c'est intéressant. Donc, moi, l'information est très importante chez nous. Tant qu'à moi, je voudrais toujours que la radio soit très informative. Chaque matin qu'on se réveille, qu'on ouvre la radio, ben, c'est quoi de neuf? Parce que la radio a le rôle, dans le fond, d'informer, de divertir et, dans une certaine mesure, d'éduquer. Quand je suis devenu directeur en 88, les objectifs que je m'étais fixés à cette époque-là, c'était le plus rapidement possible de passer du AM au FM. Et ensuite, c'était aussi d'avoir une agence de presse nationale. Donc, la presse canadienne, les nouvelles qui sont à toutes les heures sur notre antenne, c'était primordial pour nous autres. Moi, je me suis toujours plu à dire que CVD devait jouer un peu le rôle d'une radio carrefour, c'est-à-dire où ce que les idées du Témis vont converger, vont s'échanger. Nous, on a toujours voulu être présents avec la communauté, savoir ce que les gens aiment, ce que les gens veulent, ce que les gens ne veulent pas aussi. On a fait plusieurs affaires au fil des années. On est impliqué à bien des niveaux, soit des fois comme commanditaire, comme partenaire ou dans différents événements. On a aussi développé des activités qui nous sont propres. Je penserais comme les rendez-vous rock qu'on a fait du côté de DJD pendant de nombreuses années. On a fait en même temps, on avait lancé les mercredis du parc à Cabano. Je pense que c'est ça qui est le véritable salaire, lorsque les gens nous disent « Hey, je vous écoute, puis je trouve ça intéressant ». Je me dis qu'il y a moyen de faire de la radio d'une façon administrative aussi. Permettre à des jeunes de pouvoir faire ce métier-là, qui est l'un des plus beaux métiers du monde, dans le fond. Puis effectivement, pourquoi la radio? C'est d'abord parce que c'est la musique. La musique a tout le temps été importante pour moi. Partir les pieds dans la neige, là, avec qui s'appelle de 10 Ceinture du Bois, puis aller voir son chum, puis hey, je viens d'acheter tel disque, puis écoute ça, c'est les Doors, puis Jim Morrison, puis des histoires de même, là. C'est vrai que c'est ça qui nous a amené un peu beaucoup à la radio, là. Parce que la radio, c'était ça. Mais ce qui est drôle, c'est que je n'oublierai jamais, quand j'ai commencé à faire de la radio en 1974, je suis arrivé à la radio un peu comme ça, là, sans trop de préparation. Puis toute la musique à la radio était tellement différente de mes goûts personnels qu'à cette époque-là, il fallait être capable de dire, bon, ben, je ne fais pas de la radio pour moi, je fais de la radio pour les autres. Alors, c'est ça que les gens aiment, c'est ça qu'on va leur jouer. Alors, c'était ça, là. Parce que tout ce que je jouais à la radio, je le connaissais à peine, ou presque pas, là. Heureusement, il y avait des beaux dommages qui arrivaient, des plumes la traverse, il y avait des affaires comme ça sur lesquelles on se rattachait. Le plaisir
le plaisir de faire jouer de la musique, de faire découvrir de la musique aux gens. C'était quelque chose d'important. Vous écoutez présentement Horizon FM, le 95,5. Une radio attentive, présente et passionnée. 95.5, une fréquence qui vous inspire. Horizon FM. Sur l'air du temps.